Alors bonjour à tous, je vais vous montrer du coup comment faire un buffer overflow. Donc c'est avec une application que j'ai faite en, en C. Donc, là c'est sur mon propre serveur. Donc, il y a déjà des versions compilées. Je vais tout de suite exécuter la version 32 bits de ce programme. En fait ce que fait le programme, c'est qu'il affiche juste ce qu'il reçoit sur internet. Donc par exemple, je vais m'y connecter. Et par exemple, j'ai envoyé deux fois la lettre A. Si on regarde, ce qui se passe, c'est qu'il affiche sous forme hexadécimale les deux lettres A, suivi du caractère retour à la ligne en fait. Donc voilà, on peut envoyer un peu tout ce qu'on veut, et il va toujours l'afficher sous forme hexadécimale. Le problème c'est que de cette application, c'est qu'elle possède une vulnérabilité, donc il y a un buffer overflow, et on peut l'exploiter en fait assez facilement. Donc on peut par exemple l'exploiter pour exécuter, pour faire spawner un shell en fait, un shell. Et ensuite, à partir du shell, on peut prendre le contrôle de l'ordinateur. Donc je vais directement exécuter le shell. Donc là, il se connecte à l'application. Il lui envoie le payload et il se déconnecte. Et là, on peut voir en fait qu'on a un shell en fait. Voilà, on a un shell. On peut faire tout ce qu'on veut quoi. Donc là, il y a les droits de mon utilisateur. Mais si l'application est exécutée en tant que root, là, ça serait assez problématique. Donc comment marche le buffer overflow? En fait, il va injecter des adresses à la suite du buffer. Donc si on regarde en fait le code de l'exploit, on voit que c'est ce qu'il fait. On a plusieurs adresses qui correspondent en fait à des bouts de code. En fait, ces bouts de code exécutent des choses. Donc, par exemple, ce bout de code là euh, va mettre à jour le registre DIX ainsi que le registre DI, puis et aussi va reset le registre EAX. Donc voilà. En fait, ça démontre bien qu'il faut faire assez attention à comment on code en fait, et vraiment éviter les buffers overflow, parce que on peut vraiment exécuter tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment très très important. Après, si on regarde en fait le code source vulnérable, la vulnérabilité tient en une seule ligne. C'est vraiment ridicule. Donc si on regarde en fait la vulnérabilité, elle est dans cette fonction là. Donc il y a une fonction qui a été fait exprès pour qu'elle soit vulnérable. Et en fait ce qu'on retrouve, c'est que dans le même CPY, donc il va copier un buffer à un autre en fait. Donc il va copier ce qu'on a dans le buffer S vers le buffer qui s'appelle buffer. Et on a mis une taille personnalisée qui s'appelle N. En fait, il aurait fallu mettre la taille de notre buffer de destination, donc ça aurait été cette taille-là, odd buffer size, pour éviter la, le buffer overflow. Donc voilà. Non, il faut faire très attention et voilà, toujours vérifier votre code.